Bonjour, c'est Arnaud Mboucha pour Hot Boys Training. Bienvenue sur ma session d'entraînement aujourd'hui. Cet entraînement concerne tout ce qui est nickel, tout ce qui est outside linebacker ou safety, tout ce qui est flat player sur une cover 3. Donc du coup, en introduction, on va commencer par les alignements et les clés de lecture. Parce qu'on est tous d'accord que pour commencer un jeu de foot américain, il faut pouvoir identifier la course ou la passe. Donc la première chose, c'est notre alignement. Donc on va avoir les pieds flat, donc les deux pieds parallèles. On va être positionné à l'intérieur de son receveur du slot, qui se trouve en face de nous, à 4 ou 5 yards. Okay, tout dépendra de ton système. Donc la première chose, c'est les yeux à l'intérieur de la boîte pour pouvoir identifier la course ou la passe en lisant la O-line. Okay, et donc du coup, en cas de course, nous sommes responsables de la force là-dessus. Qu'est-ce que c'est la force? La force, c'est simplement ramener le porteur de ballon vers l'intérieur, vers les defensive line et les linebackers. Okay, donc ce qui va être demandé ici, pour le flat player, c'est comme je disais tout à l'heure, identifier la course et la passe. Okay, donc ça va demander à ce que tu aies les yeux à l'intérieur du jeu. Et une fois que tu as identifié que c'était une passe, il va falloir ramener tes yeux sur le numéro 2, donc le receveur slot. Okay. Et à partir de là, le deuxième thème, ça va être la collision avec le receveur slot, le numéro 2. Donc la collision, ce qu'on te demande pour la collision, c'est de rester à plat sur ta ligne, d'accord, et ensuite d'aller contacter la hanche intérieure ou l'épaule intérieure du receveur slot. Donc on va mettre ça en pratique par exemple là. Jason, tu vas monter sur un tracé vertical tranquille en jog et Ismaïla, tu vas faire une collision. Je collisionne, ok. Donc ici, l'intérêt de faire une collision, c'est quoi? L'intérêt de faire une collision, c'est de protéger dans un premier temps l'intérieur du terrain. Okay, parce qu'on est tous d'accord que la passe la plus simple pour le QB à réaliser, c'est une passe en plein milieu du terrain. Okay, donc, la deuxième utilité de cette collision, c'est de laisser autant à l'inside linebacker de faire sa lecture et de pouvoir monter, occuper sa zone. Si tu ne fais pas de collision, le receveur sera trop vite dans l'interzone et la balle sera complétée. C'est la première raison de la collision. La deuxième raison de la collision, c'est pour pouvoir ramener le slot dans le drop du corner et ensuite pouvoir lire le receveur numéro 1 en dessous de lui. On va recommencer les gars. Vas-y, Joga, écarte-toi. Donc du coup, ici, ce qu'Ismaïla va faire, c'est qu'il va faire la collision avec le slot et lire le numéro 1 en dessous de lui. C'est ça le plus important. Donc sur tous les concepts de couverture, on a forcément des joueurs qui couvrent au-dessus, donc des joueurs deep, et on a forcément des joueurs under, donc des joueurs qui couvrent les zones courtes. Donc il ne va pas rester au-dessus sur la collision, justement pour ne pas se retrouver lui aussi deep comme ses coéquipiers. Il va faire la collision et lire en dessous du numéro 2 pour pouvoir identifier le tracé du numéro 1. Fais-nous voir ça. C'est go. Et lis en dessous. Ok. Go. Lis ici. Ok. Good job. Le troisième point de la vidéo se trouve sur les assignations. Okay, on a pu voir dans un premier temps les alignements, les clés de lecture. Et dans un deuxième temps, la collision. Le troisième point, ce sont les assignations du flat player. Comment est-ce qu'il se retrouve dans le flat et dans quelle situation il doit rester dans le cœur. Jason, tu vas te mettre en numéro 1 et tu fais un tracé court vers l'intérieur. Ok, donc on va commencer sur l'assignation du flat player. La première situation, ce sera le numéro 2 qui court un tracé vertical. Donc du coup, on y va, c'est go. Je fais la collision avec le numéro 2, je lis le 1. Une fois que le 1 est en dessous de moi, je colle deep et je récupère le numéro 1 en dessous. 7, go. Donc du coup, sur la deuxième situation, le numéro 2 sera toujours vertical. Et cette fois-ci, le numéro 1 va faire un hitch ou un hook ou un stop. Donc du coup, dans cette situation-là, c'est la situation dans laquelle où tu dois sortir dans le flat. Parce que je rappelle, le flat player, c'est le défenseur court. Il défend tous les tracés courts dans le curl ou dans le flat. Donc on y va, 7, go. Set, go. Deep. 7, go. Deep. L'autre situation, c'est le numéro 2 est vertical, je lis le numéro 1 en dessous et le numéro 1 aussi est vertical. Le principe fondamental de la défense, c'est de ne couvre pas de gazon, couvre une menace. Okay, donc du coup, j'ai personne dans le flat, j'ai aucune raison de m'y rendre. Donc du coup, je vais rester dans le curl, d'accord, pour pouvoir récupérer tous les crosseurs qui voudraient revenir dans l'autre sens. Okay,
On va faire ça, numéro 1 vertical et numéro 2 aussi. 7. Allez, go. Dip, dip. Dip, 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 dip. Reste en dessous et là. Reste en dessous, reste en dessous. 7. Go. Dip, 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 dip. Écarte et place-toi en dessous. C'est ça. 7. Go. Dip, 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 dip. Ok, une autre situation, cette fois-ci on part sur toutes les situations où le numéro 2 est court. D'accord, on commence par la première situation, le numéro 2 est court vers l'intérieur. Qui se trouve à l'intérieur? L'inside linebacker. Donc du coup, tu n'as pas besoin de te laisser absorber. Call simplement in pour passer le tracé à l'inside linebacker. Et ensuite, mets tes yeux sur le 1 pour pouvoir aller le récupérer. Ok, on va pratiquer. 7. Allez, go. In, et sort. 7. Allez, go. 7. Go. On va évoluer dans cette situation, toujours avec le numéro 2 qui fait un tracé court, cette fois-ci vers l'extérieur. Donc là, dans cette situation-là, il n'y a pas de question à se poser. Il y a un tracé qui va dans le flat. Du coup, tu émanes directement avec lui. Ok, on y va. Donc, Jason, tu vas faire une verticale, par exemple. En place. 7, go. Ok, replace et défends la balle. 7. Go. Et replace tes yeux. Ok. 7. Go. La toute dernière situation, c'est lorsque les deux receveurs sont courts. Le numéro 2 est court, il s'arrête. Le numéro 1 est court, il s'arrête. C'est une situation particulière, pourquoi? Le flat player, du coup, là-dessus, doit d'abord tenir le tracé du numéro 2 pour laisser le temps au linebacker de pouvoir arriver, le couvrir, ensuite sortir. 7, go. Tiens, et après ça. 7, go. 7, go. Donc un petit cas particulier, lorsque le numéro 2 va dans le flat, ce qui sera demandé au corner là-dessus, c'est de récupérer directement le numéro 1. Ça signifie que si le numéro 2 remonte en vertical ensuite, il est responsable de qui? Qui est sa responsabilité? C'est le flat player. Ok, donc une fois qu'il y a un tracé qui va dans le flat, tu émanes avec lui s'il remonte aussi. Ok, on va montrer ça. Jason, tu viens en numéro 2, tu fais un flat et tu remontes. 7, allez, go. Ok, 7, go. Donc du coup, pour spécifier dans cette situation-là, c'est la raison pour laquelle le flat player ne plonge pas directement. Ok, on te demande systématiquement, lorsqu'il y a un tracé flat comme par ici, en marchant, on te demande spécifiquement de défendre la hanche au-dessus, l'épaule au-dessus. D'accord? De telle manière à ce que s'il remonte, bah, tu puisses justement avoir le bon leverage pour pouvoir les récupérer. Ok? Reviens dans la situation d'avant, repositionne-toi juste après le cut. Ok? Donc dans cette situation-là, maintenant, si le quarterback prend sa décision et lance sa balle, à ce moment, il faut réduire la distance et venir défendre. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite à la partager si le contenu te plaît, à liker, à t'abonner. Et ces vidéos sont faites pour aider au développement des joueurs, qu'ils soient novices ou experts. N'hésite pas à me contacter si tu as des interrogations concernant cette vidéo ou toute autre question. Je reste à ta disposition sur ma boîte mail.